Bonjour à tous, c'est Micro-ondes. Au programme cette semaine, les Hush Puppies qui remettent au goût du jour les chaussures des années 60. Mais on commence sans plus tarder avec la créatrice de mode des Sèches Péclin et son univers trash et sensuel. Expatriée pendant un temps sur Paris pour intégrer le célèbre atelier Chardon-Savard, la créatrice de mode des Sèches Péclin revient en Alsace pour des vêtements et de la lingerie qui sont à la fois très féminins mais surtout 100% made in Mulhouse. Après être passé par Paris, Londres et Berlin, Estèche Péclin, aka Poupette Punkette, revient sur Mulhouse pour produire et vendre ses vêtements. À la fois trash et sensuels, les créations de cette jeune styliste s'inspirent autant du sportswear que du chic, mais également du style punk avec des dentelles. Dans son atelier showroom de Mulhouse, elle propose toute une série de vêtements et accessoires qui va de la lingerie au bustier en passant par des petites poupées en guise de porte-cliché. Même si ces créations sont assez proches de vêtements que l'on porte au quotidien, les productions de la styliste ne s'inscrivent pas vraiment dans du prêt-à-porter classique, de façon à valoriser l'individu à travers des pièces uniques et originales. Moi, ce qui m'attirait le plus, c'est quand même les vêtements assez féminins, la lingerie, les robes, un peu tous les clichés, un peu fantasmatiques, masculins autant que féminins. L'univers et mes références, c'est basé sur diverses choses, des bandes dessinées, des films, de la nature, tout, mais c'est en tant que femme, j'ai besoin de le retranscrire, que ça soit désirable, élégant, que ça fasse rêver, quoi. Après avoir beaucoup travaillé avec le plastique et des matériaux de récupération, elle utilise aujourd'hui des matières naturelles comme le coton ou la soie et essaye de travailler un maximum avec des entreprises régionales de tissus. Elle marque sur chacune de ses étiquettes l'appellation Made in Mulhouse en guise de parodie des habituelles appellations d'origine chinoise ou coréenne. L'univers des Sèches Péclin est en quelque sorte une mise en vêtements de fantasmes et de rapports de séduction qui peut exister entre deux êtres. Axé principalement autour du monde de la nuit et de la fête, le thème de prédilection de la styliste est l'émancipation féminine et tente à travers ses créations d'élaborer une approche globale de la féminité. Les dernières collections parlaient beaucoup plus un peu du cabaret festif, de l'univers un peu de la nuit. Et c'est vrai que j'aimerais développer la marque, l'ouvrir à un plus grand public et toujours en parlant de la femme et de l'élégance du vêtement. L'objectif, c'est d'essayer de moins parler de sexualité, que ça soit moins flagrant et plus parler de la femme et de son émancipation, ou plus parler de la femme en tant que femme qu'arriver à communiquer par le sexe ou le désir. Voilà, j'aimerais bien m'en éloigner, ouais. Avec un nom dérivé de la célèbre marque de chaussures des années 60, les Hush Puppies, groupe de rock garage parisien, font revivre de façon plus contemporaine le rock anglais des 60s. Influencé par le rock et la pop britannique des années 60, le Hush Puppies commence par jouer dans la région de Perpignan sous le nom des Liquids, une formation centrée autour de reprises de groupes comme les Kings ou The Small Faces. De scène en scène, ils acquièrent une bonne réputation et rassemblent de plus en plus de monde pour leurs concerts. Le groupe se sépare lorsque le chanteur Olivier doit partir s'installer à Paris. Il est bientôt rejoint par le guitariste Cyril et le batteur Franck. Pour reformer un groupe, ils se mettent à la recherche d'un bassiste qu'ils trouvent en la personne de Guillaume, un ami d'enfance venu s'installer dans la capitale. Mais le Hush Puppies commence véritablement à exister lorsque Wilfried, le frère du chanteur, complète la formation au clavier. Après avoir autoproduit un maxi de 4 titres, ils signent sur le label Diamond Tracks et sortent en 2005 leur premier opus intitulé The Trap, qui s'est retrouvé en tête des ventes de rock indépendant en 2006. Cette première réussite a permis au groupe de s'exporter dans pas loin de 20 pays et d'enchaîner une tournée marathon d'une centaine de dates. Fort de cette expérience internationale, ils enregistrent Silence is Golden, leur dernier album en date, où le groupe abandonne leur fameux principe de l'autoroute pour tout composer à 5. Ce principe de chansons qui sont très hypnotiques, basées sur un principe de répétition, un peu comme on peut trouver dans les mouvements psychés justement de la fin des années 60 ou dans l'électro, des styles comme ça. Et c'est faire monter toujours la sauce un peu plus haute, un peu plus haute, un peu plus haute, arriver à faire rentrer dans la chanson finalement des petites choses qui vont prendre énormément de dimensions au fur et à mesure. Et c'est ça, nous, notre concept de l'autoroute, on se dit toujours qu'on essaie de faire ça au final, comme on est 5 à composer et qu'on finit par aller toujours à l'essentiel. Les autoroutes, elles finissent par durer 2 ou 3 minutes, ouais. Donc c'est un peu
C'est En des fait, nationales, quoi. les autoroutes elles finissent par des petits chemins, quoi. C'est des routes de campagne. Pour la sortie de leur dernier album, le groupe organise un concours autour du single Bad Taste and Golden Doors qui parodie le star system actuel. Le principe est de coller des autocollants à l'effigie du refrain I Want My Kate Moss dans des endroits insolites. Le résultat est un vrai succès puisque le groupe reçoit près de 1000 clichés en retour. Ainsi des penchants de rock garage à une déclinaison psychédélique, les Hush Puppies marquent une référence affichée avec les modes anglais du milieu des années 60. Règne autour d'un souci pour le style vestimentaire et des courses de scooters, les modes constituent les prémices du psychédélisme et du mouvement hippie. Disons que c'est un mouvement de jeunes anglais qui a commencé vers quoi, 64, quelque chose comme ça, où c'était effectivement une espèce de pseudo-rébellion contre ce qui était un petit peu en place à ce moment-là. La société, la musique, enfin tout ce que véhiculaient leurs parents ou leurs grands frères en fait. Mais ce mouvement-là a donné des groupes comme les Who, les Small Faces, des choses comme ça, qui sont un véritable tranchant dans la musique. C'est devenu beaucoup plus brutal. Donc après, dire que c'est plus mods ou punk ou garage ou je sais pas quoi, je pense que l'esprit est exactement le même, quoi. C'est finalement, on vous emmerde tous, on y va, quoi. On n'aime pas ce qu'est là et on va faire à notre sauce, quoi. Voilà. C'est ça l'esprit. Je pense que c'est un esprit qui s'est retrouvé dans le mouvement punk bien plus longtemps après, mais pas avec la même classe, quoi. C'est terminé pour cette fois-ci, mais on se retrouve la semaine prochaine avec le mobilier de Mademoiselle Pincette et les Two Galens de San Francisco. D'ici là, allez voir des concerts, écoutez de la musique et on se retrouve très bientôt sur les ondes de Télé Alsace.